un nouveau mandat commence. Une nouvelle page va s'écrire, avec des continuités, mais aussi de nouveaux visages. À cet égard, je voudrais féliciter tous les nouveaux maires élus. Christine Gillotte, Éric Jans, Julien Gauquel, Pierre Desmadrilles, Patrick Théodon, Olivier Ricbuch, Grégory Bartholoméus, mais aussi tous ceux qui ont été réélus, souvent brillamment. Florence Vanny, Jean-Luc Darcourt, David Bayeul, Martial Béillard, Sonny Clincard, Bertrand Ringot, Éric Rommel, Claude Charlemagne, Jean-Luc Goudblout, Franck Dersin, Jean-Pierre Clic et Fabienne Castel. Nous formons une nouvelle équipe pour le territoire dont je sais l'ambition et la détermination pour aller plus loin encore. Et les challenges ne manqueront pas. Il nous faudra tout d'abord relancer notre économie en l'adaptant aux enjeux de demain. Comme lors de la reconstruction, où il fut inventé le concept de sidérurgie sur l'eau, qui permet encore aujourd'hui à notre économie industrielle d'être compétitive, il faut rebâtir en regardant devant, en pensant à ce que seront les atouts économiques de demain. Il faudra d'abord permettre à nos grandes industries d'être au rendez-vous du climat et de l'environnement. À l'image d'ArcelorMittal, elles ont aujourd'hui envie d'investir et sont déjà engagées dans cette logique de transition. Nous devrons les accompagner et profiter du programme massif d'investissement du Green Deal européen pour trouver les financements nécessaires à cette relance verte. Le label Territoire d'innovation que nous avons décroché en septembre dernier auprès de l'État sera également une forte plus-value dans cette perspective. Il nous permettra, dans les 5 ans à venir, de déclencher 270 millions d'euros d'investissement pour booster la transition écologique, plus particulièrement dans le domaine de l'économie circulaire, pour que les déchets des uns deviennent les ressources des autres, mais aussi dans le domaine de la qualité de l'air, en traitant la pollution à la source par la mise en place de dispositifs innovants. Pour adapter notre modèle industriel aux enjeux climatiques et environnementaux, il nous faudra aussi miser sur l'implantation d'industries d'avenir. Ces industries qui émergeront pour répondre aux nouveaux besoins dans les secteurs de l'éolien, de l'hydrogène, du secteur de l'énergie, du stockage de l'énergie, de la chimie verte. C'est en poursuivant cet objectif que j'ai plaidé ces derniers jours auprès du gouvernement pour l'installation de zones économiques spéciales dans nos grands ports français, pour nous donner les moyens de lutter face au dumping environnemental et social de nos concurrents internationaux en assumant la mise en place d'avantages fiscaux et sociaux, mais aussi pour accélérer les procédures d'instruction et pour mieux anticiper l'alimentation en énergie et en eau des nouveaux projets industriels. Je crois profondément en la capacité de notre plateforme industrialo-portuaire à se projeter dans l'avenir. Nous avons tous les atouts pour y parvenir, au premier rang desquels les femmes et les hommes de ce territoire, une main-d'œuvre qualifiée, une tradition d'adaptation et d'innovation très forte et cette capacité de résilience qui a forgé notre identité. Répondre aux défis climatiques et environnementaux ne doit pas être du seul ressort de l'économie. C'est un enjeu de société qui nous concerne tous au quotidien. Et dans les années qui viennent, la communauté urbaine devra être à la hauteur de cet enjeu. Il nous faudra encourager chaque habitant de notre agglomération à adopter des comportements quotidiens plus vertueux sur le plan environnemental. Pour ce faire, le succès du bus gratuit doit nous inspirer. Lier gain environnemental et amélioration du pouvoir d'achat, ça marche. Gagner de l'argent en sauvant la planète, voilà ce que nous devons dire aux habitants. À nous ensuite de diffuser les bonnes pratiques et d'inventer des politiques publiques qui créent de nouvelles opportunités. Cela concerne en premier lieu la politique de l'eau, pour laquelle nous poursuivrons l'objectif de réduire les consommations des ménages et des entreprises, par un plus grand travail de sensibilisation, mais aussi, si besoin, par des aides financières ciblées, par exemple, sur différents dispositifs de récupération de l'eau de pluie. Cette ambition communautaire pour l'environnement passera aussi par l'amélioration de la performance énergétique de l'habitat. Pour accélérer dans ce domaine, nous devrons faire évoluer le dispositif Réflexe Énergie, le rendre plus efficace en dépassant la logique de guichet. Le nouveau dispositif à imaginer devra permettre à des agents formés et habilités
de se déplacer chez les habitants qui le souhaitent pour établir un diagnostic personnalisé. Partant de là, ces agents proposeront les travaux les plus pertinents à réaliser, ainsi qu'un plan de financement adapté aux ressources de chaque famille. Une logique de sur-mesure indispensable à la réussite d'un tel objectif. Il nous faudra également redevenir performants dans notre politique déchets. 30 ans après avoir mis en place le tri sélectif, nous devons reprendre une longueur d'avance. C'est tout le sens de l'action que nous menons depuis le 15 juin à Cappelle-la-Grande et à Rosendael, où nous expérimentons un nouveau modèle de collecte, plus vertueux sur le plan environnemental, car moins impactant en termes d'émissions de CO2, et plus simple en matière de tri. Nos premiers retours sur le terrain sont très encourageants, et l'expérimentation fera l'objet d'une évaluation avec les habitants concernés dès la fin de l'été. Cette réorganisation de la collecte sera une première étape. Elle ouvrira la voie ensuite à de nouveaux projets. La reconstruction de notre centre de tri, devenu totalement obsolète, la mise en place de nouveaux services comme le tri dans l'espace public, la création d'une ressourcerie communautaire ou encore la gratuité d'une collecte des encombrants une fois par an. Je souhaite également que nous développions un meilleur accompagnement des habitants, en prodiguant des conseils et des incitations à produire moins de déchets ou à les traiter chez soi. Notre société a en effet acquis une culture extensive des déchets, au point de n'y prêter aucune attention. Au fond, c'est facile, on jette et quelqu'un ramasse. Mais cette culture conduit aujourd'hui à des situations excessives, intenables pour notre environnement. Nous devons tous réapprendre à gérer nos déchets. Enfin, après le bus gratuit, les questions de mobilité resteront encore d'actualité. Elles seront notamment dominées par notre plan vélo, afin d'encourager un autre mode de déplacement alternatif à la voiture. Après la mise en place de l'aide à l'acquisition au mois de mai, nous engagerons en septembre un débat citoyen pour imaginer collectivement de nouvelles solutions en matière d'aménagement cyclable et d'incitation publique. Comme vous le voyez donc, les défis économiques et environnementaux seront au cœur de notre action communautaire au cours du mandat qui s'ouvre. Mais j'y tiens fortement, notre communauté urbaine devra également prendre toute sa part dans la réponse aux enjeux sociaux contemporains. Bien entendu, dans notre pays, c'est le niveau national qui dispose des plus puissants leviers pour imaginer et mettre en œuvre un nouveau contrat social. Mais lorsque les écarts de rémunération se creusent toujours davantage, lorsqu'une partie de la population a le sentiment de ne plus vivre dignement des revenus de son travail, lorsqu'une autre partie se bat désespérément pour se faire une place dans la société, lorsque les injustices sociales et territoriales ne sont plus réparées ni même entendues, les collectivités locales sont en première ligne pour préserver la cohésion sociale. Donc oui, la CUDE sera aux côtés des maires pour forger cet esprit d'unité et de solidarité indispensable au vivre ensemble. Notre première priorité sera la jeunesse, car chaque jeune doit entrer dans la vie adulte avec de véritables chances de réussite. Il ne peut y avoir d'exclusion programmée, déterminée par la naissance. C'est pourquoi je proposerai d'étendre à toute l'agglomération le dispositif des parcours de réussite qui vise à aider les jeunes les plus défavorisés à poursuivre leur parcours de formation sans entrave financière. Aucun jeune dans nos communes ne doit arrêter ses études pour des questions d'argent. Ce doit être un engagement politique clair. Et parce que la découverte de nouveaux horizons, de cultures différentes, est un élément structurant dans la formation des jeunes adultes, je souhaite également que la communauté urbaine mette en place le programme Odyssée, qui a l'ambition de donner à chaque jeune la chance de vivre un séjour à l'étranger au moins une fois dans sa vie. Notre rôle social en tant que collectivité locale est aussi de promouvoir ces moments de partage d'émotions, ces événements qui font que nous prenons plaisir à être rassemblés, que ce soit par tradition, que ce soit autour d'artistes ou de sportifs. C'est la raison pour laquelle nous défendons énergiquement notre carnaval, nos bals et nos bandes, en dépit de toutes les difficultés d'organisation que nous vivons, et elles sont nombreuses. C'est la raison pour laquelle nous avons mis en place le Festival de la Bonne Aventure, et qu'il est gratuit.
C'est la raison pour laquelle nous développons une politique sportive de haut niveau, et je me réjouis de voir notre équipe de football accéder à la Ligue 2. C'est la raison pour laquelle, au-delà de la dimension touristique, nous organisons des grands événements, tels que les voiles de légende. Le lien social passe aussi par ces moments de fête collective. Notre rôle social, c'est enfin d'empêcher les fractures, de lutter contre toutes les sources d'exclusion. Veiller, par exemple, à ce que le développement du numérique ne déshumanise pas notre société et ne finisse par mettre à l'écart toute une partie de la population, souvent la plus âgée. Veiller à ce que chaque besoin essentiel d'un individu qui se retrouve dans la difficulté puisse trouver une réponse publique ou associative. C'est bien cette volonté politique qui nous a guidés lorsque nous avons mis en place la fondation du Dunkerquois solidaire, mais aussi le bus gratuit qui ouvre le droit à la mobilité pour tous. Dans les années qui viennent, nous devrons approfondir ce travail, aller plus loin, en accompagnant davantage les CCAS qui sont en première ligne, en développant une politique de prévention en matière de santé plus ambitieuse à l'échelle d'une agglomération qui en a terriblement besoin, en offrant aux habitants des conditions de logement dignes et adaptées à leurs ressources. Cette triple ambition communautaire, à la fois économique, environnementale et sociale, doit avoir sa traduction physique à travers une nouvelle urbanité, une nouvelle façon de fabriquer la ville, de l'aménager. Sur le plan écologique, nous devrons d'abord concevoir une ville où le végétal prendra toute sa place, en initiant un programme de plantation de 200 000 arbres à l'échelle de l'agglomération, mais aussi en repensant de nombreux espaces tels que les cours d'école, les jardins publics, les bords à canaux. Nous aurons aussi à concevoir de nouveaux équipements publics pour porter cette ambition de transition écologique. Une halle alimentaire pour favoriser les circuits courts, ou encore des lieux innovants pour accompagner la transformation de nos pratiques quotidiennes dans les domaines de la mobilité, de l'eau, de l'énergie, des déchets. Fabriquer la ville autrement signifiera aussi lutter contre la stigmatisation de certains quartiers aujourd'hui assignés à accueillir les plus défavorisés. Chers collègues, nous ne devons plus accepter la concentration de la misère. Le partenariat financier que la communauté urbaine a négocié ces 2 dernières années avec l'État et les bailleurs sociaux dans le cadre de l'ANRU doit nous permettre de changer la donne. 340 millions d'euros seront mobilisés ces 10 prochaines années pour engager une transformation profonde de plusieurs quartiers situés à Grande-Synthe, Téteghem, Saint-Paul-sur-Mer et Dunkerque. Ce plan très ambitieux se traduira à la fois par la requalification des logements, la rénovation des espaces publics et la réalisation de nouveaux équipements de proximité. Fabriquer la ville autrement signifiera enfin concevoir des espaces publics et des équipements ouverts, accessibles et attractifs, à l'image de ce que nous avons pu réaliser sur la digue des Alliés ou à la Bible et dans bien d'autres endroits de l'agglomération. Le lien social se construit aussi à travers ces espaces partagés et nous portons tous la responsabilité de bien les penser pour qu'ils vivent bien. Vous le voyez, ce mandat ne manquera pas d'ambition. Pour l'atteindre, il faudra néanmoins réinventer nos institutions locales. Tout d'abord, notre gouvernance économique devrait être revue pour intégrer la nécessité d'un véritable partenariat avec le monde économique. Le paysage a en effet beaucoup changé au cours de ces 10 dernières années. Faute de moyens, les chambres de commerce et d'industrie ne peuvent plus être aussi présentes qu'auparavant. Le grand port maritime s'est doté d'une vraie force commerciale. Les leviers de compétitivité reposent davantage sur des coopérations entre entreprises ou entre collectivités et entreprises. Comme nous l'ont montré les États généraux de l'emploi local, il nous faut désormais penser collectif et mettre en place des institutions qui construisent des coopérations. Dans les mois qui viennent, nous aurons donc à repenser nos structures économiques dans cette perspective. Pour faire entrer nos politiques publiques locales dans une nouvelle ère, il nous faudra aussi approfondir le lien entre la communauté urbaine et les communes. Au cours du précédent mandat, nous avons pu voir toutes les limites de notre organisation institutionnelle actuelle, en particulier lorsqu'il a fallu aller au secours de plusieurs communes qui, faute de moyens financiers, faute d'ingénierie, ont été en très grande difficulté. Disons-le franchement,
nos institutions ne sont plus adaptées à la complexité des défis du XXIe siècle. Il nous faut désormais fonder une nouvelle relation entre les niveaux intercommunal et communal, conjuguant proximité et efficacité. Proximité tout d'abord, en gardant central le rôle du maire, sa connaissance du terrain, sa réactivité et sa capacité d'adaptation. Efficacité ensuite, en mettant à sa disposition des moyens d'ingénierie adaptés aux enjeux qu'il rencontre. J'ai encore en mémoire le désarroi de Catherine Verlinde lors du déconfinement, lorsqu'elle constatait sur sa plage de Brédune qu'elle n'avait aucune force à sa disposition pour faire respecter les réglementations en vigueur sur les gestes barrières. Ce jour-là, c'est la police municipale de Dunkerque qui avait dû aller en appui de la gendarmerie pour réguler les choses. À l'entame de ce nouveau mandat, je proposerai donc au maire un système de mutualisation à la carte des services techniques et des services supports. Dans ces domaines, chaque maire pourra donc choisir les services qu'il souhaite garder directement sous sa responsabilité et ceux qu'il souhaite partager avec la CUD et d'autres communes pour en faire un pôle plus large, disposant de davantage de ressources en ingénierie. Je proposerai par ailleurs au maire l'ouverture d'un débat sur la pertinence d'une police municipale d'agglomération. Cette nouvelle gouvernance, alliant proximité et efficacité, la communauté urbaine doit aussi la vivre en lien direct avec les habitants. L'affaiblissement de la participation électorale dans notre pays, au fil des scrutins, y compris lors des dernières municipales, pose clairement la question des outils d'expression citoyenne dans notre démocratie locale. Nous devons impliquer davantage les habitants dans l'élaboration des politiques publiques et dans les prises de décision. Là encore, nous avons tracé le chemin lors du mandat précédent en expérimentant, par exemple, de premières votations citoyennes et plus récemment en lançant la consultation numérique Vivre ensemble après pour préparer notre plan de déconfinement local. Ce mandat qui s'ouvre devra être l'occasion de nouvelles démarches. Vous le voyez, face à ces nouveaux enjeux environnementaux, sociaux, économiques, institutionnels et démocratiques, nous vivons aujourd'hui un moment charnière de l'histoire de notre communauté urbaine et notre territoire. Un moment stratégique qui exige de nous une vision et une ambition, une volonté d'innovation, mais aussi une solidarité et une responsabilité politique sans faille. Chers collègues, notre génération se doit d'être à la hauteur de la vision de celles et ceux qui ont bâti notre communauté urbaine il y a 50 ans. Il nous revient aujourd'hui, à notre tour, de faire œuvre de pionnier pour nous projeter sur les 50 prochaines années. Et c'est dans cet objectif que je vous souhaite à toutes et à tous un mandat passionnant au service de la transformation et de l'amélioration de la qualité de vie des habitants de notre si beau territoire. Je vous en remercie.